on est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Barbier. Christine Barbier, vous avez un nom savoyard. Où êtes-vous née ? Je suis née à Paris. Effectivement, le nom est savoyard, mais il y a beaucoup de barbiers en France. Christine, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? Multiples choses. J'ai plusieurs vies en une. J'étais longtemps correspondant du Dauphiné. J'ai arrêté il y a 3 ans. Maintenant, je passe une grande partie de mon temps en Sardaigne. Christine Barbier, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire très jeune. Enfant, je me souviens d'avoir toujours écrit. J'écrivais des petits poèmes. Ensuite, comme beaucoup de personnes, des journaux. Et puis, j'ai pas mal voyagé, beaucoup voyagé pendant longtemps. Et il y a une vingtaine d'années, 25 ans, je suis arrivée au Contamine. J'étais correspondante de presse. Et là, j'ai vraiment commencé à écrire. J'ai posé les valises là-bas et dans ce contexte de montagne, de fond de vallée, un peu enfermé, ça m'a laissé toute latitude pour avoir le temps. Christine Barbier, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre livre intitulé « Talons aiguilles pour un 4000 » ? C'est un petit peu décalé dans ce contexte où les guides ont toujours fait des choses extraordinaires. Et puis j'ai voulu me servir de cette expérience de 20 ans de montagne, avec ce regard distancié de correspondante de presse, mais toujours dans une limite. Il y avait un cadre, évidemment, pour écrire dans un journal. Et là, j'ai voulu laisser libre cours à ma plume. Donc avoir ce regard d'une citadine qui se retrouve parachutée en montagne sans vraiment être attirée par la montagne. Comment elle s'en sort, comment elle vit en fond de vallée dans ce milieu qui est rude, assez fermé. Et voilà, c'est son évolution qui m'a intéressée. Et puis aussi l'évolution de la montagne, qui à mon sens, en 20 ans, est devenue très mercantilisée. C'est le business, on vend tout, on dénature la montagne. Et c'était un petit peu ma manière à moi de témoigner de ça. J'ai eu d'autres écrits auparavant. Je me suis toujours intéressée à l'homme, en fait, à l'humain, et aux choses qui se perdent. Et ça me tenait à cœur de parler de ça. Bon, ensuite, on part à Paris, on part au Népal, on voyage, on voit son évolution et l'évolution de la montagne. On fait le tour du Mont Blanc avec elle. Comment la montagne a changé, comment cette personne a changé en fréquentant la montagne. La montagne qui nous apporte un souffle, un horizon, une liberté. Évidemment, quelquefois, cette Parisienne se trouve décalée, se trouve, comment dirais-je, oui, étrangère dans ce contexte montagnard pur et dur. Elle cherche à s'évader. Pour s'évader, elle va en Italie. Elle a des racines là-bas. Et elle s'évade dans la poésie et dans la musique. Et notamment la musique et la poésie de Paolo Conte. C'est pour ça qu'on retrouve Paolo dans le livre. C'est un mélange d'humour, de critique, d'espoir, de nostalgie d'une certaine montagne, d'ouverture sur les autres aussi, parce qu'elle fait pas mal de rencontres. La montagne, c'est aussi ça. Et puis en filigrane, derrière tout ça, Paolo avec son charme, avec sa poésie, l'évasion verticale de la montagne et de la poésie. Voilà, pour faire bref. Christine, pourquoi talons aiguilles ? Pourquoi pas ? C'est vrai que j'ai fait quelquefois des petits 4000, mais j'avais pas mis les talons aiguilles. Je sais pas, le titre me trottait dans la tête, j'ai trouvé ça bien. C'est une Parisienne, donc elle est en décalage. Donc quelque part, voilà, cette petite touche féminine m'a pas déplu. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Christine Barbier, intitulé « Talons aiguilles pour un 4000 », préfacé par Paolo Conte, publié aux éditions de l'Astronome. Christine Barbier, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.